Djerba Oud prend de la dimension, si l'on peut dire, 8 ans après le début de votre projet. Vous êtes de retour donc sur la belle île tunisienne de Djerba avec ce musée de street art à ciel ouvert, d'art de rue. Cette fois donc, on a un projet qui va avancer, prendre de l'ampleur, si je puis dire. En quoi ça consiste ? En fait, ça fait 1 an que nous sommes retournés du coup à Djerba pour refaire ce Djerba Oud, peut-être pas 2, mais Djerba Oud tout court. Et en fait, on s'est inséré dans un programme qui s'appelle Toun Soja, Touna, qui fait partie de l'UE, pour imaginer ce nouveau Djerba Oud, en fait. Et le but, c'était de pas refaire la même chose que la première fois, c'est-à-dire faire des œuvres pérennes. Parce que la première fois, en fait, le tout avait disparu au bout de 4-5 ans, parce qu'on avait peint directement sur, déjà bien, mais exactement, sur de la chaux. On voit les œuvres. Et donc là, on a préparé les murs et surtout, on a travaillé avec beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'industriels tunisiens pour créer des œuvres, en fait. Donc, on a travaillé avec une entreprise, par exemple, qui s'appelle Somoser, qui fait de la terre cuite, en fait, des carrés de céramique. Et on a détourné des grosses machines qui étaient là pour faire, en fait, du transfert d'images, mais c'était pour faire comment dire, ce que vous avez dans vos cuisines ou vos salles de bain, du graphisme, comme si c'était du marbre ou du parquet ou de la pierre. Et là, en fait, ces machines-là, exactement, ces machines-là, on les a détournées, on a mis d'autres encres dedans, on a arrêté des chaînes de production énormes pour faire des œuvres d'art. L'idée, c'est que votre laboratoire artistique, cette fois avec des artistes du monde entier, devient un projet, vous l'avez dit, pérenne, mais avec aussi cette dimension de vouloir préserver le patrimoine de Djerba. C'est le patrimoine en lui-même. On restaurait en fait les murs, les maisons, avant d'intervenir dessus, partiellement dessus, et surtout faire bosser le savoir-faire tunisien, que ça soit de l'artisan. Je pense au potier de Galel, à qui on a commandé énormément de grosses jarres sur lesquelles les artistes sont intervenus, ou Doremaille, par exemple, comment dire, Doremaille, c'est la haute couture de la céramique en Tunisie. Donc du coup, c'est ceux qui ont le plus d'émaux. C'est la crème de la crème. C'est ça. Alors Invader, Soun, Inti, Tino, El Cid, bien sûr, Abdel Fuel, Ardif, il y en a plein. On peut pas tous les citer. David Delamano, parlez-nous de Shepard Fairey. C'est les dernières pièces qu'on vient de mettre. Donc du coup, j'en avais parlé depuis longtemps. Bon, c'est un des artistes de la galerie. Donc du coup, voilà, je lui ai demandé de travailler sur la Tunisie, de réfléchir par rapport à ça. Et du coup, on a travaillé tous les deux. Il m'a demandé ce que je voulais mettre. On avait fait Liberté, Égalité, Fraternité en France avec la Marianne qui est derrière le président. Et cette fois-ci, on a fait Nidam Hurriya Adel en arabe. C'est la première fois qu'il y a de l'arabe sur une œuvre d'Aubé et de Shepard Fairey, du coup. Et donc voilà, elle est dans la rue, on la voit là en arrière-plan. Il y avait aussi Alexis Diaz que j'ai oublié. Juste peut-être un petit mot. L'idée, c'est aussi de favoriser peut-être le tourisme. On sait que la Tunisie a vécu des moments difficiles, comme les pays touristiques pendant la pandémie, mais aussi avec peut-être parfois une instabilité politique. Il y a aussi cette dimension-là peut-être, avec un autre tourisme, disons, alternatif. Tourisme alternatif, tout à fait. C'est exactement ce qui se passe un peu partout en Tunisie, c'est avoir une attraction autre que la plage et les hôtels. Et les hôtels, c'est une attraction touristique, culturelle, où on le voit aussi beaucoup avec toutes les maisons d'hôtes qui sont ouvertes un peu dans tout le pays, y compris dans les régions très reculées ou dans le désert.